Imaginons voir que un ou 10 députés du RDPC décident de démissionner parce qu'ils se disent, bon, voilà, il y en a beaucoup, hein, quand vous discutez avec eux en coulisses, ils vous disent que vraiment, nous ne comprend pas trop, ils n'oseraient jamais le dire publiquement. Mais il y en a beaucoup qui s'interrogent sur l'âge du capitaine, sur où on va, etc., etc. Bien. Imaginons voir qu'ils aient le courage d'aller jusqu'au bout de leur démarche, de leur logique, et ils disent, voilà, nous, on n'y est plus. Ils vont effectivement s'inscrire au MRC. Je voudrais vous poser la question, le MRC n'a-t-il plus des élus? Ils ont bien des élus, des représentants. Maintenant, le problème, ça va, nous allons être amenés à nous demander est-ce que ces représentants, au jour où ils se doivent... Tout à fait. C'est ça la question. Moi, j'y ai répondu dans un sens particulier, mais je dis simplement que n'occultons pas cette question parce qu'elle est réelle et la loi n'y a pas donné de réponse. Moi, je pense qu'il y a un vide juridique, de mon point de vue, parce que si on vous parle de... Quand la loi a voulu dire quelque chose, elle a dit de façon explicite. Et elle a parlé alors qu'elle n'y était pas tenue. Elle aurait pu laisser le soin aux partis politiques de déterminer les conditions, ou alors tout simplement au jeu politique de déterminer le rapport de force. Mais la loi a voulu dire de façon précise que le mandat ne peut pas être un mandat impératif. En revanche, sur ce point-là, qui est celui de savoir à partir comment va-t-on faire? C'est-à-dire que, vous savez, en droit pénal, on vous dit quand la loi veut quelque chose, elle le dit, quand elle ne le veut pas, elle le tait. Elle laisse le flou. Tout à fait. Et le législateur, il lui arrive de créer lui-même l'ambiguïté en faisant, passez-moi l'expression, une filouterie, c'est ce qu'elle veut dire. Qui naît du silence? Je ne sais pas si c'est une filouterie. Peut-être simplement que on n'y a pas pensé. Vous savez, la loi, c'est pas pour rien que, et c'est pour ça que moi je regrette qu'il n'y ait pas d'alternance au Cameroun, parce que je pense que les alternances successives contribuent à mieux adapter la loi à sa réalité. La loi est destinée à aider... Le droit déjà, d'une façon globale, permettez-moi juste d'ouvrir une petite parenthèse, est défini comme étant l'ensemble des règles qui gouvernent la vie des individus dans une société et à un moment donné. Donc la loi est à la fois, le droit d'une façon globale, est fils et de son époque et également du lieu dans lequel il y a une dimension spatio-temporelle de la loi. Donc c'est la raison pour laquelle, si vous éliminez l'élément l'élément époque, vous risquez de mettre la loi en déphasage. Une alternance, c'est bien pour la démocratie. C'est la raison pour laquelle moi j'appelle à un changement de l'équipe, la démocratie. Voilà, s'ils peuvent aller pendant quelque temps, 7 ans, se reposer un peu, réfléchir à une meilleure façon d'organiser. Pour revenir au débat, Maître Assira, ça ne ferait pas de mal. Mais je pense donc que pour moi, si le législateur, c'est vous qui m'avez entraîné, hein, sur question, donc, si vous ne voulez pas qu'on fasse des digressions, ne me posez pas de questions, parce que je ne fais que répondre à vos questions. Si le législateur avait voulu régler d'un point de vue, de façon précise, la question, je pense qu'il aurait pu rajouter un alinéa en disant que, voilà, toutefois, lorsque vous avez été élu sous l'étiquette d'un parti politique, votre élection ne vous donne pas la possibilité d'aller marchander cela ailleurs. Donc, malheureusement, ça n'a pas été dit, et c'est ça qui laisse libre cours à toute forme de supputation. Et je peux comprendre que ceux qui ont un intérêt ponctuel à un moment donné, voilà, peuvent parfaitement essayer de s'engouffrer dans cette brèche-là. Est-ce que sur cet aspect précis, honorable Ngono, vous avez le sentiment, vous, peut-être comme Maître Claude Assira, que la loi présente des insuffisances, ou j'ai envie de dire, une sorte d'obscurantisme? Obscurité. Non, la loi, lorsqu'elle a été votée, souvenez-vous que nous sommes en 2012. Nous sommes en 2012 et la femme vient d'être réélue. Et nous sommes en train de sortir du débat sur l'appartenance au nom du député Feu Paul Abiné. Il y a même toute une jurisprudence. Donc la modification d'avril 2012 changeait le régime de l'élection présidentielle, et ce qui était possible avant avril 2012 n'est plus possible. En fait, ce que certains de nos amis, au demeurant, évoquent, c'est la situation avant avril 2012. C'est-à-dire que
Aya Paul était député RDPC, il démissionne, il crée un parti politique et il se présente à l'élection présidentielle parce qu'il est député à l'Assemblée nationale, parce qu'il n'y a aucune disposition qui stipule de façon précise d'avoir des élus. Vous dites que ceux qui font ce débat n'ont pas pris en compte les modifications intervenues en 2012. Non seulement ils ne les ont pas prises en compte, mais ils font une mauvaise interprétation de l'article 15, parce que l'article 15 de la Constitution ne règle pas les questions de l'investiture. Moi, je ne suis pas un expert de ces questions-là, mais je pratique ça en tant qu'homme politique. Je suis intéressé de savoir ce que disent ces divers articles que nous citons parfois. Ça a l'air barbatif, mais il vaut mieux les savoir pour ne pas tomber dans certains pièges. Très bien. Alors, j'ai envie de dire, c'est que je maintiens l'idée qu'il y a bel et bien une ambiguïté. Parce que j'ai envie de poser une question simple. La question, elle est toute simple. Imaginons voir que un ou 10 députés du RDPC décident de démissionner parce qu'ils se disent, bon, voilà, il y en a beaucoup, hein, quand vous discutez avec eux en coulisses, ils vous disent que vraiment, nous ne comprend pas trop. Ils n'oseraient jamais le dire publiquement. Mais il y en a beaucoup qui s'interrogent sur l'âge du capitaine, sur où on va, etc., etc. Bien. Imaginons voir qu'ils aient le courage d'aller jusqu'au bout de leur démarche, de leur logique, et ils disent, voilà, nous, on n'y est plus. Ils vont effectivement s'inscrire au MRC. Je voudrais vous poser la question. Le MRC n'a-t-il plus des élus? Ils ont bien des élus, des représentants. Maintenant, le problème, nous allons être amenés à nous demander, est-ce que ces représentants, au jour où ils se doivent... Tout à fait. C'est ça la question. Moi, j'y ai répondu dans un sens particulier, mais je dis simplement que n'occultons pas cette question parce qu'elle est réelle et la loi n'y a pas donné de réponse. Le MSC lui-même n'a pas voulu amplifier son résultat de 2018. Tout le PCRN, mon jeune collègue Cabral, a été investi par le parti Univers en 2018 à l'élection présidentielle. Il va à l'élection au double scrutin de 2020 avec un autre parti politique. Il s'en sort avec 5 députés et 207 conseillers municipaux. 5 députés et 207 conseillers municipaux. Vous pensez que vraiment, si le MSC de 2018 là avait voulu amplifier sur le plan politique cette dynamique de l'élection présidentielle, il aurait manqué même un candidat? Pour moi, l'élément politique est important parce que c'est aussi l'élément politique qui a changé, quoi qu'on le dise, la donne. Je voudrais qu'on soit clair. Le MRC avait le droit de prendre la position qu'il a prise, de participer ou de ne pas participer. Ce n'est pas le choix que j'aurais fait personnellement. Ils avaient, je pense, dans leur stratégie, ils ont décidé ainsi. Tout comme ils avaient aussi le droit de revenir à leur position originelle. Qu'est-ce qui les en empêche? C'est le calendrier. C'est l'inversion du calendrier. Parce que si les choses avaient été faites dans les conditions normales, l'élection qui leur aurait donné la possibilité d'avoir des élections aurait précédé l'élection présidentielle. D'avoir les élus, tout à fait, d'avoir des élus. Leur aurait précédé l'élection présidentielle et ils auraient été en mesure. Donc je pense que ce tour de passe-passe, qui est le fait de cabinet, peut, de mon point de vue, avoir un caractère politique. Et ce que le politique a défait, moi je pense que le politique peut le refaire, doit le refaire, pour restituer un peu à tout le monde ses chances.